Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le mardi 27 août 2024, 17h45. On va faire un point sur la crypto CKB, le Nervos Network. On va voir ensemble que malgré la chute, on est en train de produire un scénario intéressant. Installez-vous confortablement, on démarre avec du côté de la position market cap, la position 136. On est actuellement sur un mois toujours dans le négatif, bien sûr, il ne faut pas oublier que là on a quand même eu pas mal de chutes ces derniers temps, même si là on a tendance à se reprendre ces derniers jours, mais on a quand même essuyé une grosse chute ces derniers temps. Et aujourd'hui, on voit qu'on est là encore sur une chute. Le but, ça va être d'essayer de regarder ce qui pourrait se passer sur du plus long terme et aussi sur du court terme. Allez, on démarre. Avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de la crypto CKB, d'un point de vue long terme, comme on peut le constater actuellement, on n'a fait que chuter, et on continue malheureusement de chuter, malgré la semaine dernière qui a été plutôt bullish, c'est clair, mais on est en train de continuer de chuter. Regardez, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas, donc la chute continue. Pour l'instant, il n'y a pas en vue long terme de figure chartiste ou quoi que ce soit qui nous montre un retournement haussier. De plus, la semaine qui vient de se terminer, vous le voyez, on est venu toucher de façon assez chirurgicale la zone de résistance qui se trouve à 0,010-019 et on n'a malheureusement pas réussi à la breaker, même si on a fait quand même une tentative avec cette mèche qui a été beaucoup plus haut, mais au final on a clôturé la semaine juste en dessous la résistance, donc malheureusement on est toujours bloqué. Du côté du RSI, pour l'instant, là c'est pareil, on est à 45, donc là c'est plutôt pas mal. 45, donc ça veut dire qu'on est toujours d'un côté, dans une zone de survente. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, du côté de la courbe, on est en train de chuter. Par contre, du côté du RSI, là peut-être que sur ces dernières semaines, on n'est plus en train de chuter en fait. Regardez là, ici, on est en train de remonter un petit peu. Est-ce qu'on serait en train de préparer peut-être quelque chose d'intéressant ? Ça reste quand même hyper fragile, on va pas se mentir, ça reste quand même hyper fragile, d'autant plus que là, regardez ça, du côté du momentum MACD, malheureusement, ce sont toujours les bears qui sont parfaitement dans le contrôle, donc pour l'instant, c'est quand même très difficile de prendre une position sur cette crypto en ayant une garantie que derrière, ça pousse. Alors, il est vrai que avec le retracement qu'on a connu ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, c'est toujours beaucoup plus intéressant de prendre une position, en tout cas quoi qu'il arrive maintenant, alors qu'on a eu quand même une grosse chute, plutôt que d'avoir pris ici quand c'était le FOMO et que tout le monde en parlait. Alors que voilà, on sait très bien que quand ça commence à être le FOMO et que vous entendez parler d'une crypto de tous les côtés, malheureusement c'est toujours le moment où il faut sortir plutôt que de rentrer. Bref, avant de continuer, je rappelle que cette crypto CKB, c'est une crypto que j'analyse très régulièrement dans le club LexaRocket, peut-être 2 à 3 fois par semaine. Si vous souhaitez avoir un suivi très régulier sur cette crypto, n'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté effectivement de la vue long terme, on a tout de même trouvé un rebond sur un support clé, donc ça il faut tout de même le noter. On avait un support ici à 0,007004, pour l'instant on a parfaitement réussi à protéger ce support, donc tout va bien. Donc là déjà si on veut se relancer, on n'a pas le choix, il va falloir breaker, vous l'avez compris, malheureusement la résistance qui pour le moment nous bloque est en train de nous faire très mal, donc ici il faut absolument péter cette résistance, puis après il faut regagner ce dernier point haut qui est ici. Ça va être ça qui va être assez déterminant. Si on arrive à récupérer les 0,012-860, alors là, effectivement, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait se relancer pour aller faire des points plus hauts. Attention, en cours de route, tout de même, on a une autre résistance à 0,011-881. Il faut tout de même noter que là, ça y est, on est actuellement à l'entrée du ruban de moyenne mobile. Or, vous le savez, quand on est au-dessus du ruban, on est haussier. Quand on est en dessous, à partir de là, vous l'avez compris, on est passé clairement dans une configuration bear. Donc là, on cherche à regagner ce ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici. On a été rejeté d'ailleurs par le début de ce ruban. Et on cherche à le regagner. Donc la résistance des 0,011-881 ici se trouve juste au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ce serait une zone de résistance très importante à récupérer. Du côté de la vue jour, par contre, très intéressant, très intéressant. Alors là, effectivement, il y a beaucoup de débutants qui vont me dire « Bah non, mais pourquoi tu dis ça, Alexa? Parce que ça fait que chuter, regarde, on est dans le rouge. » Au contraire, c'est extrêmement intéressant, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais regardez ça, déjà, avant, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, je vous ai dessiné ici en blanc un canal descendant. Donc là, bien sûr, on est toujours dans une configuration baissière. Tant qu'on est dans ce canal descendant, il n'y a pas de souci, la configuration est et reste baissière. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est que là, vous le voyez,
on est proche du haut du canal et surtout, là vous le voyez ici en violet, on avait formé ce qu'on appelle un range. Donc un range, c'est une phase de latéralisation comme vous le voyez ici. Donc là, on a réintégré ce range le 23 août, vous le voyez ici. Réintégration du range par le bas, ça c'est bullish. Qu'est-ce qui se passe derrière la réintégration? On pump. Et puis là, vous le voyez actuellement, on est en train de faire un pullback. C'est-à-dire que ça, je vous l'ai déjà appris 1 milliard de fois, mais à chaque fois qu'on break un niveau clé, nous en l'occurrence, le niveau clé, c'est le bas du range, donc c'est-à-dire ici les 0,009213, c'est actuellement pile poil le bas du range. On est revenu retester, donc on est en train de faire le pullback de la cassure qu'on a eu le 23 août. Est-ce que ce pullback va se valider ou pas? Justement, ça on le verra dans les prochains jours, mais là actuellement, on est revenu retester au millimètre près le support. Et c'est pas tout. C'est pas tout. On est aussi en train de faire quelque chose d'assez intéressant. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader la crypto-monnaie CKB, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, donc il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture vu que la France a approuvé cette plateforme. Le lien est en description de cette vidéo. Souvenez-vous, la crypto CKB, je vous avais expliqué ces dernières semaines qu'on était en train de faire quelque chose de bullish, donc ça on l'avait largement anticipé dans le club Lexa Rocket. On avait formé ici une belle petite tasse séance, il fallait qu'on break le niveau clé des 0, combien c'était? Que je vous dise pas de bêtises, voilà. Le niveau clé des 0,009051, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker pour valider cette tasse séance et entamer un mouvement haussier. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement on a validé ce niveau clé, on l'a cassé, on a eu un pump, et puis regardez ça. Là, on est non seulement en train de revenir retester le bas du range, mais on est revenu aussi avec les mèches qu'on a fait là, on est revenu retester la ligne de coup du pattern. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir actuellement, ça tient. Ça tient, donc tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, la configuration en réalité, eh bien là, si on prend juste ce qui se passe donc depuis le 5 août, les points bas sont repassés de plus en plus haut, les points hauts sont de plus en plus hauts, donc depuis le 5 août, nous sommes ici dans une configuration haussière. Et ça, c'est très intéressant. Tant qu'on arrive à protéger ce haut du range et ce niveau clé qu'on avait breaké à 0,009070, tant qu'on arrive à protéger ces deux niveaux clés, alors oui, effectivement, la configuration reste haussière. Si par contre on perd ces niveaux clés, vous l'avez compris, malheureusement, on casse cette tendance haussière, mais là, pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, et on voit que ça a l'air de tenir, donc on croise les doigts, en tout cas, pour que ça continue de tenir. Donc là, il faut bien sûr se dire que normalement, la target théorique, quand on réintègre un range par le bas, après avoir fait le pullback et après que ce pullback valide, la target théorique est d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc on pourrait avoir comme target, si on arrive à protéger ces niveaux clés que je vous ai expliqués, on pourrait avoir comme target les 0,012782. Et si on break ce range par le haut, alors effectivement, on pourrait avoir un décollage de fusée pour aller chercher les 0,014373, puis les 0,017250, voire même pourquoi pas des points plus hauts, mais ne nous avançons pas trop. Vous le savez, le trading de crypto-monnaie, il faut surtout pas s'exciter. Beaucoup de personnes vous parlent de des x10, x20, x30. Non, allons-y piano piano. On va y aller étape par étape, on arrête d'écouter les x20, x30, x je sais pas combien qu'on peut vous dire sur internet. Déjà si on arrive à faire un x2 ou un x3, ce sera déjà très très bien. On est dans la crypto-monnaie, on sait que c'est un marché hyper difficile à trader. Il y a beaucoup de débutants, quand on met des x10, x20 dans des vidéos, effectivement ça... Mentalement, il y a beaucoup de débutants qui vont penser devenir milliardaires alors qu'en réalité, ce sera peut-être pas le cas. Donc voilà, restons terre à terre, restons vraiment pragmatiques et surtout respectons les marchés financiers. Donc là, on y va étape par étape et on verra bien évidemment dans les prochains jours les prochaines étapes. Donc effectivement, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À plus tard, demain matin 8 h. Ciao, ciao!